suis Marie de la chaîne Amande de Conteuse et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de livre dans mon canapé. Et oui, c'est la grande nouveauté, c'est que je ne filme plus dans l'autre chambre mais je filme ici maintenant. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres que j'emmène dans ma valise pour partir en vacances cet été. Puisque dans 3 jours je m'en vais pour une semaine de vacances en Espagne. Et je me suis dit pourquoi pas vous présenter tous les livres que j'emmène dans ma valise. Donc c'est parti, on commence. Alors bien évidemment je commence par vous présenter ma petite liseuse. Alors j'aurais très bien pu me contenter que de ça, sauf que j'avais plein de livres papier qui me donnaient envie aussi. Dans ma liseuse il y a énormément de livres, alors beaucoup de services presse, beaucoup de livres perso, des livres qui datent maintenant, qui datent très longtemps. Donc c'est parti, je vous montre les livres que je pense lire potentiellement cet été, enfin pendant les vacances, sur ma liseuse. De toute façon si je les lis pas c'est pas grave, parce que c'est pas comme si j'ai emmené beaucoup de livres en plus quoi. Donc eh ben on va attendre qu'elle s'allume hein. Au secours, elle bug. Donc sur cette liseuse j'ai plein de livres à lire, donc potentiellement j'ai Hunger Games que j'avais commencé, donc on verra de toute façon si je décide de lire plus de livres sur la liseuse, je vous en parlerai soit dans un vlog, soit sur les photos Instagram, parce que je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets hop le petit lien ici. Je poste beaucoup de photos, donc des livres que je reçois, des livres que j'ai lus, des livres que j'ai bien aimés, etc. Bref, donc j'embarque ma liseuse. J'ai pris Brexit Romance, la version poche, édité chez J'ai lu, écrit par Clémentine Beauvais. C'est un service presse que j'ai reçu il y a genre un mois et il me donnait trop envie. En plus il y a marqué coup de cœur. Donc coup de cœur de qui je ne sais pas, si c'est de la maison d'édition, des lecteurs, de... En tout cas c'est un coup de cœur. Ça a l'air d'être une petite romance très sympa, pas trop prise de tête, donc je me dis qu'aller au bord de la plage ça peut être une très bonne idée. Voilà, donc de toute façon je vais le prendre et je verrai bien si je le lirai. Et je crois que c'est un livre qui est très connu, ou alors c'est l'autrice qui est très connue et qui a publié d'autres livres. Bref, en tout cas, l'autrice ou le roman sont connus, donc moi je prends et je mets dans ma valise. Ensuite, j'ai pris Offrande funèbre écrit par Kristen Child, édité toujours chez J'ai lu, c'est encore une fois un service presse. Et cette fois, je me suis dit pourquoi pas mettre un bon thriller, bien gore, psychopathe, etc. dans ma valise. Surtout que là, ça parle de cœurs humains laissés sur des tombes. Bref, c'est vraiment assez trash, en tout cas ça a l'air. Et je me dis ça fait assez longtemps, je crois que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas lu de thriller. Et autant je vous dis ouais, des romans pas prise de tête, ça, à l'endroit c'est mieux, pas prise de tête ça peut être sympa, autant des romans un peu plus prise de tête ça peut être cool aussi. Donc je me laisse l'embarras du choix et j'embarque ce livre dans ma valise. Ensuite, le tome 2 de la série 4 filles et un jean, le deuxième été, je vous ai publié, il me semble, ou alors je vais publier, je ne sais plus si c'est déjà publié ou pas. Bref, normalement vous allez avoir une chronique audio ou un article sur le blog pour vous présenter le premier tome de cette série que j'ai trop aimé, vraiment. En fait, tous les tomes se passent durant l'été et on va suivre 4 filles différentes qui vont nous parler de leur vie. Alors le point commun, ce qui les relie tous, c'est qu'elles sont toutes meilleures amies les unes avec les autres, mais à chaque fois elles passent des vacances un peu dispatchées dans le monde, parce qu'elles changent même de pays. Bref, et je trouve ça trop bien de découvrir des histoires d'été, en été, avec des filles qui vivent vraiment des aventures ouf parfois. Donc j'adore cette série. J'ai lu le tome 1 il y a moins d'1 mois du coup. Genre ces dernières semaines j'ai lu le tome 1, j'avais adoré. Donc voilà, j'enchaîne je pense avec le tome 2. Lui il est un petit peu comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on est sur un roman pas prise de tête. Là je crois qu'on est un peu plus sur de la romance quand même adulte. Et là on est plutôt sur de la jeunesse parce que les filles sont toutes des adolescentes et le rythme est quand même assez jeunesse. Donc on n'est pas sur le même genre exactement, mais le fond reste le même. C'est de la détente et ça peut être pas mal quand du coup on est à la mer, on est tranquille. On n'a pas trop envie de se prendre la tête avec des romans trop compliqués. Boum, on sort ces livres là. Le dernier roman papier que je vous présente, c'est La mer en hiver. Alors ça a toute une histoire. Ça, si je devais vous donner le nom de mon livre préféré de tous les temps, c'est celui-ci. Alors que ça doit faire 3-4 ans que je ne l'ai pas relu. Mais en fait, ça me fait un peu peur de le relire. Parce que je me souviens, ça a été le tout premier roman Charleston que j'ai lu, déjà, sachez-le. Ok. Tout premier au service presse aussi, que je crois que j'ai reçu de Charleston. Enfin bref, tout premier livre de Charleston, ça a été un véritable coup de cœur. Et
depuis j'ai peur de le relire parce que je me dis imagine en fait il est moins bien que ce que tu pensais. Alors que moi dans ma tête, je sais que quand je pense à mon livre favori de tous les temps, c'est celui-là. Mais d'un autre côté, quand c'est ton livre favori de tous les temps, t'as envie de le relire. Donc je suis un peu partagée. Bref, j'ai décidé que cet été, j'allais me relire ce livre-là. Donc s'il y a bien un livre que je compte lire cet été, pendant ces vacances, c'est lui. Les autres on verra, mais lui, je veux le relire. Et j'espère vraiment, je croise les doigts des pieds, tout, que je vais pas être déçue en fait. Parce que je sais que la première lecture, c'était un coup de foudre. Et j'ai peur pour la deuxième. Mais en tout cas, très bonne lecture pour la première fois. Et si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Je sais que c'est un livre que j'ai fait lire à ma mère, alors que ma mère ne lit quasiment aucun livre. Vraiment très peu de livres. Et c'est quand même une brique qui fait presque 500 pages, hein, en grand format. Donc, et elle a dévoré. Donc je suis pas la seule à avoir aimé. Potentiellement, mon dernier livre papier que je vais embarquer, je deviens potentiellement, si je ne l'ai pas terminé, parce que je me suis lancée dans un challenge cette semaine de lire l'intégralité de ce livre, c'est Midnight Sun, donc Twilight du point de vue d'Edouard, écrit par Stephenie Meyer, et comme vous pouvez le voir, je suis très loin d'arriver à la fin, et il me reste 3 jours avant de partir. Je filme un vlog à l'heure qu'il est, où je filme cette vidéo, à côté je filme un vlog pour cette lecture sur toute la semaine. Donc j'espère vraiment que je vais réussir, parce que ça serait un peu la honte de se dire ouais premier jour c'est bon je réussis, et à la fin te dire bah en fait j'en suis qu'à la moitié. Voilà, donc faut vraiment que je me mette, mais potentiellement si je n'ai pas terminé, il atterrira aussi dans ma valise. Et en fait je suis en train de réaliser un truc, mais sur les livres numériques, parce que je vous ai présenté ma liseuse au début, il y a un livre que je vais lire aussi en priorité, c'est Bouche cousue, donc je vous le présente sur ma tablette. Hop. Donc en fait c'est un livre édité chez H-Lab que moi j'ai grâce à Ned Gallet. Ça a l'air d'être un genre de dystopie avec une famille royale, etc. Et moi qui adore la sélection, je ne peux que aimer, je pense, ce livre-là. Bon, même si à mon avis ça n'a aucun rapport avec la sélection, mais rien que le terme de dystopie, de famille royale, etc., ça avait l'air pas mal. Donc voilà, donc je l'ai, et je pense que ça va être une de mes lectures aussi prioritaires au niveau de mes lectures numériques. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je pense que ça a été assez court mais en même temps assez long, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire des tonnes. De toute façon, je pars que 8 jours et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres papier avec le Twilight plus la liseuse. Donc autant vous dire que je ne pense pas lire un livre par jour, ce serait un petit peu compliqué, mais ouais, au moins j'aurai l'embarras du choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous embarquez dans votre valise si vous partez cet été, ou si vous êtes déjà parti, ce que vous avez pris. Si vous connaissez certains livres que je vous ai présentés, s'ils vous donnent envie, et surtout moi je vous invite à vous rendre sur mon blog Amande de Conteuse, mon compte Instagram Amande de Conteuse, ma chaîne de podcast, parce que je fais des podcasts donc avec des chroniques audio, cette fois-ci non pas à lire ni à regarder mais à écouter, donc ça s'appelle Amande de Conteuse, mais vous avez tous les liens de toute façon en barre d'infos. Voilà, donc je publie vraiment beaucoup de contenu sur plein de plateformes différentes, et si ça vous dit de vous renseigner, de voir un petit peu ce que je fais à côté, ben n'hésitez pas à vous rendre sur tous ces liens qui se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo, et passez à tous de bonnes vacances. Au revoir.